chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 14. Depuis là, vous tournez les feuilles. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Oui. Bien aimé, est-ce qu'on peut s'élever pour écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît? Écoute, très bien. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi. Je reprends, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, j'aimerais vous poser une question. Quelles sont les conditions pour que Dieu écoute la prière d'une personne? C'est tout. Donc, ce qui veut dire que toute prière n'est pas écoutée par Dieu. Il dit, selon sa volonté. Dieu a une volonté. Dieu a un programme. Dieu a un dessein. Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu que tu sois ministre. Dieu a prévu que tu sois avocat. Amen. Dieu a prévu cela pour toi. Bon, toi, tu veux devenir policier. Il va y avoir un problème entre la volonté de Dieu et ce que toi, tu souhaites avoir. Toi, tu veux être policier, tu as fait concours. Ça n'a pas marché. Tu dis, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais c'est que Dieu t'a qualifié pour un programme bien précis. Étant avocat, il y a des gens qui seront sauvés à travers toi. Amen. Donc, Dieu a une volonté pour nous. Et nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté est régie dans les Écritures. Regardez bien, une personne qui dit, Seigneur, donne-moi des enfants. Amen. 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 Tu pries, Seigneur, donne-moi des enfants. Vous voyez? Tu n'es pas marié. Amen. Et tu te dis, mais depuis là, Dieu ne me bénit pas. Mais attendez. Dans la volonté de Dieu, il est prescrit que l'homme et la femme doivent quoi? Se marier. Vous voyez? Donc pourquoi tu veux pousser Dieu dans ses retranchements? Pourquoi tu veux pousser Dieu à aller à l'encontre de ce que lui, il a établi? Dieu va attendre que tu rentres dans sa volonté, c'est que l'homme et la femme soient une et même personne, et que ce couple-là puisse maintenant commencer à procréer. Oui. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes soumis à des règles. Nous ne sommes pas sous les mêmes règles que ceux qui sont en dehors de la maison de Dieu. Souvent, tu vois des gens qui sont en dehors de la maison de Dieu, tu dis, eux, quand ils font, ça marche. Oui, mais ils ne sont pas soumis à tes règles. Toi, lorsque tu as accepté Jésus, il a des principes. Je vous ai enseigné le mystère du royaume. Jésus dit que dans son royaume, il y a des règles. Aimons-nous les uns les autres. Il faut pardonner nos ennemis. Il faut faire ceci ou cela. Jésus a donné les principes du royaume. Maintenant, ceux qui sont en dehors du royaume, eux, ils sont là-bas dehors, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as frappé, il te frappe. Donc, tu ne peux pas te comparer à celui qui est dehors. Pour dire que quand lui, il fait, Dieu est avec lui. Qui t'a dit que Dieu est avec lui? Il vit sous une autre loi. Et c'est ça, en fait, que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Je prie, Dieu ne m'exauce pas. Mais Dieu a fixé des règles. Oui.
Et les règles sont très importantes. Aujourd'hui, on est soumis à des choses qui nous agressent sur le plan spirituel. On est tourmenté, on est oppressé. Il y a les réclamations de nos villages, de nos pays. Mais on dit une chose, si quelqu'un, comment ça s'appelle, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi je suis encore condamné? Depuis je prie, ça m'oppresse, ça m'assaille, je ne comprends pas. Mais tu ne respectes pas les règles. Quand tu pries, Dieu ne t'entend pas. Parce que quand tu t'en vas en Afrique, quand tu t'en vas dans ton village, tu découpes le poulet, tu verses le sang avant d'entrer dans ton village. Mais ça veut dire que tu es soumis à une autre règle. Et tu veux que maintenant la règle du Seigneur Jésus s'adapte à toi. Toi-même, tu as fait sacrifice avant d'entrer. Donc toi-même, tu t'es lié à quelque chose. Donc Jésus te regarde. Le jour que tu vas prendre l'initiative toi-même d'arrêter ces choses, alors tu rentreras dans la volonté de Dieu. Il y a un langage que je n'aime pas. Quand les gens disent après tout on est africain. Moi je ne suis pas africain. Je suis enfant du royaume de Dieu. Parce que quand on dit après tout on est africain, c'est-à-dire qu'on reconnaît en nous des lois qui sont soumises aux Africains. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est africain, oui, mais on n'est plus soumis à la loi des Africains. Non, quand moi je m'en vais en Côte d'Ivoire là, en tout cas chez nous là, il faut tuer 2 bœufs avant d'entrer. Hein? Mais si c'est moi, c'est que le village là, je ne vais plus aller. Je ne vais plus aller. Quand tu tues les bœufs là, tu sais qui est dans le bœuf là. Ce sont des lois en fait. Et je vous dis, c'est que la spiritualité a des lois. Vous pensez que les bœufs qu'on tue là, vous pensez que c'est quelqu'un qui s'est levé comme ça, il a dit, bon, comme il a faim, on n'a qu'à lui donner bœuf. Non, c'est les esprits qui nourrissent ainsi. C'est les esprits qui réclament cela pour qu'un enfant du village puisse entrer. Et donc, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que le village là, il y a un esprit qui va se mettre en colère dans le village. Parce que vous n'avez pas respecté la loi. Mais pourquoi nous arrivons à respecter la loi du monde et la loi de Dieu? On ne l'a pas fou. Et après on dit que quand on prie là, rien ne se passe. Mais attendez, tout se passe. C'est nous qui n'avons pas compris ce qui se passe. Dieu est souverain. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu a une volonté propre. Dieu a une volonté. Nous sortons de tout ce qui est mondain. Si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est-à-dire que la foi maintenant vient en mouvement. Depuis là on jeûne, rien ne se passe. Mais ça sert à quoi? Le pasteur a dit de jeûner, mais nous on jeûne chaque année, rien ne se passe. Mais attendez, lorsque vous jeûnez, la Bible dit que lorsque tu jeûnes, la Bible dit que quand tu es en conflit avec un frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller quoi? Se réconcilier. La Bible dit qu'enlève les ornements. Pourquoi la Bible dit dépouille-toi? Bon, toi tu fais ces choses, tu ne respectes pas les principes qui sont liés au jeûne. Et tu dis j'ai jeûné, j'ai prié. Tu jeûnes, puis tu es en train d'insulter les gens. Lui là, il m'énerve, il attend 18 heures. Mon jeûne va finir. Il est mort dans ma main. Attends, il n'a qu'à attendre 18 heures. Mais écoutez, vaut mieux que tu arrêtes le jeûne. Il y a des gens qui sont comme ça. En fait, tout le problème, c'est ça, les notions. Nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous prions, il nous écoute selon sa volonté. La volonté de Dieu, je vous assure, qu'elle est immense pour nous. Je veux me marier. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux me marier, est-ce que tu connais les lois du mariage qui sont prescrites en Christ? Non, ça fait 5 ans que je prie. Mais tu es quelqu'un de coléreux. Quand tu t'énerves, tu frappes les gens. Dieu va t'envoyer enfant de quelqu'un. Toi-même, ton caractère, quand Dieu voit ton cœur, il sait que toi, tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Dieu est en train de te briser.
Dieu est en train de façonner ton être. Et toi, tu dis, Dieu, mais Dieu a une volonté. Que tu sois prospère, que tu aies des enfants, que tu aies un foyer stable. Tu n'es pas une femme soumise. Ça dit que quand toi, on te parle là, ah, moi, les hommes ne commandent pas. Mais quand tu pries pour avoir mari, tu dis, mari, homme ne commande pas. Attendez, quand il va venir là, quand Dieu va l'envoyer là, il va parler à qui et puis qui va écouter. On prie, rien ne se passe. Mais Dieu regarde aussi l'état de ton cœur. Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas insensé. Avant d'exaucer quelqu'un, avant de bénir quelqu'un, Dieu a bien réfléchi. Écoutez, la bénédiction là, elle est gratuite. Mais je vais vous dire quelque chose, elle se mérite. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu connaît l'état du cœur. La Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Regarde, il y a des gens qui gagnent au loto. Vous savez pourquoi ils gagnent? Quand ces gens-là gagnent au loto, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre 50% de loto là. Et puis ils vont construire orphelinat. Ils vont donner à manger aux gens. J'ai regardé l'état de son cœur. Il dit, mais si lui, je lui donne, il pourra aider mes enfants qui crient, qui sont dans le besoin. Donc Dieu le bénit. Toi, tu vas à l'église, tu pries Dieu. C'est-à-dire que toi, si aujourd'hui tu as 50 millions, c'est-à-dire qu'on est foutu. Tu vas construire tout ton village là-bas. C'est-à-dire que même les frères en Christ, là même, tu as les lauriers dimanche. Ah, moi, c'est païen là. Ils ne sont même pas bénis, ils prient pourquoi? Oh là là, c'est pas possible ça. Qui donnent leur vie à Christ. C'est-à-dire que tu veux montrer que Dieu t'a béni. C'est à cause de ton cœur là que Dieu ne te bénit pas. Dieu nous connaît. Hein. Dieu nous connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Donc si tu pries que ça ne bouge pas, ne blâme pas Dieu. Dieu sait à quel moment il va te bénir. Dieu nous prépare à la bénédiction. Il a une volonté. Et quand tu rentres dans le plan de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu ouvre les portes. Il a dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, écoute-moi bien mon petit. Depuis là, tu frappes ta poitrine. Mais toi, avant que le coq n'ait chanté, toi, tu vas me régner. Je te connais. Tu as un bon cœur. Tu m'aimes. Mais tu n'es pas encore prêt pour ce que je vais te donner. Pourtant, c'est à lui que Jésus va confier l'église. Mais pourquoi Jésus ne va pas lui confier l'église de son vivant? Mais c'est après la résurrection. Parce que Dieu voulait le briser, le préparer, le façonner, l'équiper, l'établir. Pour que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son ministère. Une telle charge, responsable de la première église. La première église de l'humanité. Vous pensez que Jésus allait déposer ça comme ça dans les mains d'un ignorant? La première église établie selon l'ordre divin va déposer ça dans les mains de Simon-Pierre. Mais d'abord, Dieu va lui montrer qu'il n'est pas prêt. Il va lui montrer qu'il n'est pas prêt. Il va lui dire, j'ai prié toute la nuit parce que Satan a fait quoi? T'as réclamé. Tu es encore dans la chair, tu es encore dans les dualités. Il y a les réclamations sur toi. Attends, je vais te montrer que tu n'es pas encore prêt. Non, depuis là, j'ai pris. Dieu m'exauce, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Souvent même, Jésus nous confond. Vous voyez, un jour, à Abidjan, il y a un frère qui m'a dit, pasteur, moi, il ne veut plus à l'église. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, vos histoires d'église, c'est des bêtises. Il dit, moi, là, je dormais à l'église. Moi, je dormais à l'église. Est-ce que tu vois, j'ai dit, c'est-à-dire, il dit, tous les jours, quand on dit quelqu'un, tous les jours à l'église, c'était moi. Mais au bac, là, j'ai échoué. Quand il m'a dit ça, donc je lui ai dit, en fait, la condition, c'était le bac, quoi. Donc ta condition, c'était le bac. Donc vous voyez, ça nous fait rire, parce qu'on comprend que il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils prient à cause de quelque chose qu'ils veulent obtenir de Dieu. Donc quand il venait à l'église, lui, il ne venait pas pour son salut, il ne venait pas pour gagner les âmes, mais il voyait son bac. Il voyait son bac. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Moi, je ne vais plus dans vos fausses églises là.
On a prié, prié, prié. On a fait délivrance sur moi. J'ai vomi tout ça. J'ai jeûné, j'ai maigri. Il n'y a rien. Parce que elle ne s'est pas mariée. Ou parce qu'elle n'a pas eu l'enfant qu'elle voulait. Mais écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une vérité. Hein. Qu'on ne se blague pas. Ce n'est pas à cause de ces choses que Dieu n'est plus Dieu. En fait. Non, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, comme toi, tu n'as pas d'enfant, Jésus n'est plus assis sur son trône. Je ne prie plus. Mais il ne faut plus prier. Il ne faut plus prier. Bonsoir. Alléluia. Jésus a dit, si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pierres pour adorer. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de souci. S'il vous plaît, Dieu reste Dieu. Dieu a une volonté et il ne peut pas aller au-delà de sa volonté. Donc si toi tu n'es pas dans les règles qu'il a établies, il va y avoir un problème. Il y a des choses qui vont arriver en chemin que tu ne pourras pas comprendre. Et beaucoup de chrétiens pleurent, gémissent. Vous savez, l'église là, c'est une richesse. Parce que l'église c'est une école. La Bible dit que nous enseignons dans l'église les richesses infiniment variées de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires que nous développons dans l'église et que les enfants de Dieu écoutent chaque jour. Le cœur de Dieu est ouvert et Dieu laisse l'homme regarder dans son cœur pour pouvoir enseigner. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté, c'est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu prévoit? Qu'est-ce que Dieu organise? C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu pries, il faut que tu pries inspiré. C'est ça la volonté aussi de Dieu. Je vais vous enseigner que tout a été inspiré. Quand on parle, oui, des prières prophétiques. Non, je prophétise que ce n'est pas ça, prière prophétique. Quand tu as dit je prophétise, là c'est prophétique. Ce n'est pas ça. Il faut être inspiré par l'esprit pour que ce soit prophétique. Regardez quelqu'un par exemple qui prie par l'esprit. Il est là dans sa maison. Et puis il commence à avoir une pensée pour Kevin. Seigneur, je prie pour Kevin. Je prie pour toi-même, tu ne sais même pas pourquoi. Tu pries pour Kevin. Tu as été inspiré. Tu t'es laissé conduire. Et Dieu a orienté ta prière. Tu arrives à l'église, dimanche, Kevin prend le micro dimanche. J'ai passé mon examen, je l'ai eu avec succès. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, c'est pas possible. La nuit, là, je priais pour Kevin. C'est ça, on dit les prières prophétiques. Amen. Inspirées par Dieu. Amen. Qui peuvent libérer la vie des gens. On prend les mots pour les mots. Je prophétise. Tu prophétises quoi? Non, je déclare. Tu déclares quoi? Ce n'est pas le tout de dire je déclare. Mais il faut que tu entres dans le cœur de Dieu pour voir ce qu'il y a à déclarer. Lorsque nous prions soumis à la volonté de Dieu. Je veux aujourd'hui, pendant ce temps de jeûne, que tu cherches quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Et quand tu sais ce que Dieu attend de toi, alors ta prière a de l'efficacité. Dieu veut que tu fasses telle ou telle chose. Et quand cela est venu à ton esprit, alors tu sais comment tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Restons dans les principes. Ne prions pas pour prier. Ne gaspillons pas notre énergie dans des prières stériles. Il y a des gens qui peuvent prier 5 heures, 6 heures, Dieu ne les entend pas. Il y a des gens qui vont prier 10 minutes, Dieu va les exaucer. Parce que ce seront 10 minutes réelles. Avec un cœur pur, sincère, disponible pour Dieu. Je ne peux pas arriver devant Christelle pour dire, Christelle, donne-moi 10 euros. Elle va dire, mais mon frère, même si je dois te donner, c'est pas comme ça on demande. J'ai dit, donne-moi 10 euros, il y a quoi? Tu as 10 euros, non? Toi, tu es riche et puis on te demande, comment tu réagis? Ça, c'est une manière de demander. Il y a beaucoup qui prient comme ça. Ils rentrent le soir, Seigneur, bénis-moi. Tu n'as même pas salué Dieu, c'est ton camarade. Père, je te rends grâce pour la journée que j'ai passée, pour la vie de mes enfants. Je bénis ton nom. Non, Seigneur, toi-même, tu sais que je souffre. C'est-à-dire que toi, tout ton problème, c'est que je souffre. Il faut savoir l'adorer. Dieu veut qu'on l'adore. C'est dans ses principes. Si tu ne sais pas adorer Dieu, tu ne peux pas toucher Dieu.
Si tu ne sais pas glorifier Dieu, tu ne peux pas avoir accès à lui. Les portes se ferment automatiquement. L'adoration ouvre les portes de Dieu. Et Dieu se lève et il regarde. Il dit, qui m'adore ainsi? Et on voit Arnaud qui est là, dans sa chambre. Comment ne pas te louer, Jésus? Pourtant, il a un problème terrible. Hein? Comment ne pas te louer, Jésus? Il n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Comment ne pas te louer? Il a un problème de banque. Comment ne pas te louer? Sa femme est malade. Comment ne pas te louer, Jésus? On lui a dit qu'on va le rapatrier. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Puis le Seigneur, le roi de gloire, il se lève. Quelle adoration. Dieu se plaît. Tu as oublié que tu as un problème. Tu as oublié qu'il y a un crédit grave qui ne passe pas. Tu as oublié que tu n'as pas mangé, que tes enfants n'ont rien. Tu as oublié. Et pendant que tu es en train de l'adorer, tu rentres dans la volonté du Père. Et là maintenant, Dieu suscite les corbeaux pour te nourrir. Pendant que tu es en train de dire, comment ne pas t'adorer? Et puis, Christelle est en train de dormir, il dit, Christelle, comment ne pas t'adorer? Il y a mon fils, il n'a pas mangé, ça fait 3 jours, lève-toi, retire 500 € et va lui donner. Comment ne pas t'adorer? Et puis, pendant que tu es en train de louer, tu entends quelqu'un qui sonne à la porte. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Pendant ce temps, Dieu envoie les corbeaux pour te nourrir. C'est ça la prière. La prière, c'est oublier ce qui se passe. La prière, c'est se connecter, chercher la fréquence. Et après, on sonne à ta porte. Hey, ma soeur, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de prier, viens, on va prier. Et vous êtes 2. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Et maintenant, vous asseyez. Ma soeur nouvelle. Il n'y a rien de grave, c'est un beau jour. Dieu m'a mis à cœur 500 €. Toi-même, tu étais passé. Dieu a entendu ta prière. La Bible dit qu'il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous ouvrons la bouche. Donc quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Dieu sait ce qui te manque, mais Dieu veut que tu l'adores. Dieu voit tout. Souvent, ne prie même pas pour tes problèmes. Adore le roi de rois. Dis-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il est Seigneur. Fais-le asseoir à sa place. Et dis-lui que la gloire, l'honneur, l'élévation te soit rendue. Dieu aime ses enfants. Savoir prier, c'est un art. Je vous dis, la prière, c'est un art. Il y a des gens, quand ils se lèvent dans la prière, ça ne fait pas 10 minutes, Dieu, c'est-à-dire que Dieu se lève. Il envoie ses anges. Il dit, hey, allez-y, répondre rapidement. Mon fils est dans la donne. Allez-y. Il y a un parfum de bonne odeur qui monte à moi. Allez-y. Une odeur agréable. Parce qu'en fait, il ne regarde pas sa vie, mais il regarde au roi de gloire. La prière, c'est un art. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Il faut savoir entrer dans la présence de Dieu. Sinon, les besoins là, Dieu les connaît. Mais Dieu parle de sa volonté. Pour que Dieu nous écoute, il faut qu'on soit dans sa volonté. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu, hélas.
Mais ils aiment l'argent de Dieu. Ils aiment la poche de Dieu. Ils aiment les bénédictions de Dieu. Mais ils n'aiment pas Dieu. Ah, pourquoi Dieu ne m'a pas béni depuis là? Mais Dieu est avec toi. Tu dis pourquoi il ne m'a pas béni? La présence de Dieu te suffit. L'apôtre Paul a dit, Seigneur, guéris-moi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Paul n'a pas dit, ah, c'est compliqué, oh. Moi-même je souffre, et puis encore dans ça la grâce. Il a vécu avec une écharpe, une blessure. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Pour dire que je suis déjà avec toi. Cette maladie-là ne te tuera pas. Mais c'est une marque pour que tu saches que je suis là. Pourquoi quand tu pries, tu es pressé? À cause de ça, certains ont quitté l'église. Depuis l'on prie. Et alors? Depuis l'on prie. Et alors? Continue. La Bible dit prier sans cesse. Continue. Ne t'arrête pas. Prends plaisir à la prière. Vous savez, c'est dur pour certains de prier parce que quand ils prient, ils ne ressentent rien. C'est ça en fait le problème. Et quand tu ne ressens rien, eh ben, tu te lasses vite. Mais quand tu cherches Dieu, tu vas ressentir sa présence. Tu peux commencer à prier, il est 14 heures. Tu ouvres les yeux, il est 17 heures. Tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, le temps n'a plus d'effet sur toi. 1 minute peut être 1 heure. Mais toi, tu pries, tu regardes la montre. Et depuis là, ça bouge pas. Tu es pressé pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Si tu sais que tu as un rendez-vous là, ne prie pas, va à ton rendez-vous. Amen. Parce que ne stresse pas Dieu. Donc, bon, j'ai 10 minutes pour prier. Au nom de Jésus, c'est... Non, 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 écoutez. Quand tu veux manger là, tu manges vite ou bien tu manges tranquillement? Tu t'assois, tu manges bien. Amen. Oui, mais quand tu manges vite, ça fait quoi? Ça fait mal au ventre. Amen. C'est pas bon. Quand tu veux bien manger, tu t'assois, tu dresses ta table, tu mets ta boisson, ton eau ou ton jus, ton petit truc, tu es là, tu es assis et tu savoures. Amen. Et après tu t'assois, tu digères. Gloire à Dieu. Quand on prie, on n'est pas pressé, on n'est pas préoccupé parce qu'après on a quelque chose d'autre à faire. Non. Si tu as trop de choses importantes là, va faire ce que tu as à faire. Ne fatigue pas Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, sois disponible pour Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, sois disponible pour Dieu. Ne programme rien derrière. Dieu peut t'emmener dans sa présence et puis tu vas te retrouver là pendant des heures. C'est ça, la prière. La prière, c'est la disponibilité du cœur. Nous ne sommes pas disponibles. Je veux ce soir que tu comprennes que la prière a une volonté. Et cette volonté, c'est que toi, tu la recherches. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour plaire à Dieu? C'est ça. Sinon la prière là, tout le monde prie. Tout le monde prie. Mais tout le monde n'est pas exaucé. Il y a des prières qui sont exaucées. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. J'aimerais poser une question. C'est quoi un juste? C'est quoi un juste? C'est quelqu'un qui intègre. Et puis quoi? Qui fait la volonté de Dieu, oui. Et puis quoi? Qui respecte, oui. C'est quoi un juste? Saint. C'est un peu trop pour un juste. C'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu tout simplement. Il reconnaît son tort. Il est juste aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu regarde David? Il dit l'homme selon mon cœur. Bon, nous tous on voit la vie de David. David était le plus imparfait. Mais pourquoi Dieu l'a aimé plus? Parce que quand on dit à David tu as péché, David dit Amen. Quand on dit à David tu es un orgueilleux, il dit Amen, je vais changer. Quand on dit à David tu es mauvais, il dit d'accord, je vais changer. David ne lutte pas avec la volonté de Dieu. David n'est pas orgueilleux pour dire que non, pourquoi moi on me dit ça, je suis le roi.
Non, il a laissé sa royauté. Il dit, moi je suis imparfait. Si on me dit de changer, je vais chercher à changer. C'est ça le juste. Sinon, ici, là, personne n'est bon, personne n'est meilleur. Mais on est juste aux yeux de Dieu. Juste, c'est quoi? C'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Quand tu rentres le soir, Seigneur, pardonne mes fautes. Aujourd'hui, j'étais avec ma collègue. Elle m'a énervé, je lui ai mal parlé. Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Parce que cette attitude-là, je ne dois pas l'avoir en moi. Dieu dit qu'il est voilà un homme juste. Parce qu'il sait qu'il a fait une erreur. Il reconnaît son erreur et il veut changer. C'est ça un homme juste. Un homme juste n'est pas parfait. Mais un homme juste, c'est celui qui reconnaît qu'il est faible et que Dieu doit le rendre fort. C'est ça un homme juste. Sinon, si on était parfait, pourquoi on allait prier? Non, c'est parce que nous sommes comme ça que Dieu nous aime. Parce que nous avons une conscience. Je vous ai dit que pourquoi Satan cherche à détruire l'homme? Parce que Satan sait que l'homme a quelque chose de supérieur aux anges. C'est notre conscience. On a le libre arbitre. On peut choisir de faire certaines choses. Les anges ne peuvent pas choisir. Les anges exécutent la volonté de Dieu. L'homme a un libre arbitre exceptionnel. L'homme peut décider de certaines choses vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui fait de nous des dieux. On a la capacité. On peut se reproduire. Ça, c'est l'onction de la divinité. Le premier homme a créé, le premier être à créer, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme. Amen. Et après, maintenant, il donne le pouvoir à l'homme de créer aussi l'homme. Est-ce que tu ne vois pas que nous avons les facultés de Dieu? Dieu dit que lui va créer l'homme. Et Dieu prend un prototype, il le crée. Et Dieu s'arrête. Et il dit maintenant, mon pouvoir, je vous le donne. Reproduisez. Voilà pourquoi nous sommes des dieux. Nous avons la capacité d'accomplir des choses exceptionnelles. L'homme pense à un projet. Il est dans l'esprit. Et l'homme peut matérialiser ce qui est dans l'esprit. C'est ce qui fait de toi un Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Toi aussi, tu as cette capacité. Tu peux penser à un projet qui n'existe pas et puis tu l'emmènes à l'existence. Tu es un ingénieur spirituel. Des choses qui sont dans ton esprit, tu l'emmènes de manière terrestre. Par la prière, par la consécration. Tu emmènes des choses à la réalisation. C'est ça. C'est ça être un enfant de Dieu. Si tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu réussiras. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que ta prière change. Quand tu veux prier, laisse tous tes soucis, laisse tous tes problèmes, couche-toi dans la présence de Dieu. C'est comme ça que j'ai appris à adorer Dieu. Quand j'ai traversé, au tout début de ma conversion, quand j'ai traversé des moments difficiles et que je voulais que Dieu fasse quelque chose dans ma vie, j'avais un secret. Je prenais 3 jours de jeûne et je priais uniquement pour mon pasteur. Je disais, Seigneur, bénis-le. Parle-lui, utilise-le. Mais dès qu'il me voit, que tu mettes dans sa bouche une parole pour moi. C'est tout. C'était ça ma prière. Et je prenais des temps de jeûne, je priais pour l'homme de Dieu. Seigneur, utilise-le. Qu'il soit un canal de bénédiction pour nous. Et quand on arrivait le dimanche, je savais qu'il allait avoir une parole. Souvent, il passe et puis il me regarde. Ça va, fils? Il dit, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Parce que je n'ai pas pris le temps de dire, Seigneur, non, j'ai dit, Seigneur, tu as mis quelqu'un. Dispose-le pour moi. Utilise-le. Commencez à apprendre à prier les uns pour les autres. Je veux que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux que pendant ce temps de jeûne-là, que tu sois réellement connecté à Dieu. Amen. La volonté de Dieu, elle est parfaite. S'il te plaît, quand tu pries, réfléchis avant de prier. Ne sois pas un insensé.
Ne demande pas à Dieu de faire ce qu'il ne doit pas faire. Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est important. Je voulais juste aujourd'hui, comme nous sommes dans cet état de prière, te dire que notre prière, elle a de l'importance. Si Dieu doit nous exaucer, nous devons faire attention, nous devons nous disposer, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Dieu dans le secret. Il y a des gens, ils aiment prier. Quand ils voient des gens, on va prier. Pourtant, toi-même, tu ne pries pas. Mais tu veux te jouer les spirituels quand il y a des gens. Quand les gens sont là, ah, mais vous ne priez pas pour moi avant de manger. Ça dit que toi-même, tu es dans la maison, c'est rare que tu pries sur une nourriture. Mais quand il y a les gens, mais vous priez, ça dit que tu... Non, c'est pas comme ça. Amen. Pour ceux qui viennent souvent chez moi à la maison, là, qui me voit prier? Non, à vous, de vous à moi. Est-ce que vous me voyez prier? Dites la vérité, quand on est ensemble, vous me voyez prier? Hein? Non. La plupart de ceux qui viennent chez moi, ils dorment chez moi, ils ne me voient jamais prier. Mais je peux passer toute une journée dans la chambre au faux. Moi, c'est comme ça. Je m'enferme toute la journée. Même souvent, ils m'appellent. Ah, papa, quand on vient à la maison, vraiment, on ne te voit pas. Le gars, il est toujours dans la chambre en train de prier, faire ses trucs. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me voie prier. C'est que quand je suis avec vous, là, on cause, on rit. Souvent, j'exhorte, je prends la Bible. Ce n'est pas là que je me produis pour jouer les spirituels. Ma spiritualité, elle est en intimité. Je peux passer la journée dans la chambre. Seigneur, Seigneur, c'est mon souci. Soyez comme ça. La vraie prière, là, c'est l'intimité. Quand on est en groupe, ça c'est la prière commune. On prie ensemble. Mais le vrai travail, c'est quand tu es seul chez toi. C'est là la vraie prière. Il y a des gens, ces prières de dimanche là, qui prennent pour toute la semaine. Ça dit que ce qu'ils ont fait dimanche là, c'est ça là, ils vont économiser pour chaque jour. Merci, onction de toute la semaine. Non. C'est pas parce que tu es venu, tu as prié aujourd'hui à l'église, là on a fait une prière de quoi? Même pas 10 minutes là. C'est avec ça que tu vas te promener toute la semaine. Même si c'est fort ou c'est puissant. Amen. C'est pas possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pas possible. Amen. Ce qu'on fait ici là, ça allume le feu. Amen. Quand tu rentres chez toi là, tu entretiens le feu. Tu souffles. Tu souffles pour que le feu là ne s'éteigne pas. C'est dans ta chambre, dans ta maison. Quand tu es avec ta femme, vous vous enfermez. Quand les enfants dorment, vous priez un peu avec les enfants. Allez-y au lit. Puis maintenant vous êtes à deux dans la maison, vous attrapez les mains, puis vous bombardez. C'est ça la vraie prière. Si deux s'accordent, on parle du couple. Hein? S'il ne veut pas prier, attrape sa main. Amen. Écoute-moi, maman. Quand il dort, attrape sa main et puis prie. Ça marche. Quand il dort, tu mets ta main sur sa tête. Tu pries bien. Tu vas voir qu'un matin, c'est lui qui va te réveiller. Il y a quoi? On ne prie pas aujourd'hui? Toi-même, tu seras dépassé. Ne te décourage pas. Non, parce qu'il ne veut pas, tu ne fais pas. Non. S'il ne veut pas, quand il dort là, tu pries sur lui. Souvent même, tu mets l'huile bien, tu le laves. Matin, il va regarder, mais c'est quoi ça? C'est pas grave, toi, tu es parti. La nuit, tu as lavé son visage. Si le matin, il voit que tout brille sur lui, c'est pas grave. Il faut lui dire, Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est comme ça. Ne vous découragez pas à la prière là. C'est comme ça. C'est ce que toi tu actives là qui va se manifester en nous. Soyons forts. La chambre là, c'est là qu'il y a le secret de la vie. Tout se fait là. Donc que ta chambre soit un sanctuaire, dis Amen. Amen. Que ta chambre soit un lieu saint. Que ta chambre soit ton lieu saint. C'est tout. C'est le secret. Si tu ne pries pas, tu empêches Dieu d'agir.
Celui qui ne prie pas empêche Dieu d'agir. Je vous dis, les chrétiens de ce siècle-là, il y a beaucoup qui sont perdus. Ils ne prient pas. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne font rien. Ils peuvent passer la journée sur TikTok, Netflix, Facebook. C'est dangereux. Dangereux. C'est dangereux. Non, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas comme ça la spiritualité. Il faut sortir pour aller à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Je veux que tu te lèves dans la prière. Amen. Amen. Il faut qu'on se lève. Ce temps que Dieu nous a donné de prière, là, je veux qu'on bombarde. Quand on dit 23 heures, je veux que tout le monde soit connecté. Amen. Je veux que tu pries sans relâche. Tu es en train de semer ta propre bénédiction dans ton atmosphère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tiens-toi debout.